Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle wishlist puisque j'ai regardé et j'ai trouvé que sur mon petit cahier il y avait beaucoup de choses que j'avais notées au fur et à mesure des envies de livres, maquillage, figurines, chaussures, il y a un petit peu de tout comme d'habitude mais j'ai vu que la liste était assez longue donc je me suis dit allez filme ça, t'as envie de leur parler un petit peu de tes petits coups de cœur ou de tes petites envies du moment, elles pourront en plus te donner leurs avis si elles connaissent les produits etc. ou te donner des idées pour certaines choses. J'ai un petit peu besoin de vous, si vous connaissez, ça va m'aider dans mes achats. Donc voilà, ma wishlist est là, elle arrive, je la filme et on découvre ensemble ce que j'ai envie. Enfin moi je sais, mais vous savez pas encore ce que j'ai envie, alors vous allez découvrir. J'ai pas fait de catégorie, je vais essayer de regrouper un petit peu le lifestyle d'abord, puis après peut-être le make-up et enfin les livres. Enfin je vais essayer de faire un petit truc comme ça, on va voir si j'y arrive. Première chose que j'ai repérée quand j'allais acheter mes bouquins en ce moment chez Cultura, c'est au niveau des caisses, ils ont mis des marque-pages à colorier et il y a un bloc de marque-pages à colorier Disney. Les vilains. Comment vous dire, ça m'appelle. Alors c'est pas un coloriage mystère, moi j'adore les coloriages mystères, c'est vraiment ceux que je préfère mais de loin. C'est ceux que j'achèterais quand j'aurais envie de racheter du coloriage, ça sera des coloriages mystères Disney, je les kiffe de ouf. Mais là quand même c'est des vilains. J'ai tellement hâte qu'ils me sortent les coloriages mystères vilains, là j'achète direct. Mais voilà, ça me tente bien d'avoir ces petits comme ça marque-pages à colorier sur le thème des vilains puisque j'adore les méchants dans Disney, c'est ce que je préfère. Ah, ça me tente, voilà. Ensuite, quelque chose que j'ai vu passer sur le compte de Mathilde Mava, je vous mettrai sa chaîne et son Instagram en barre d'informations si jamais vous la connaissez pas, je la suis depuis un petit moment maintenant. Et j'ai adoré ce qu'elle a montré sur Instagram, je vous ferai défiler directement ses photos parce que j'ai trouvé ça hyper beau, décoration au top. Mais vraiment j'adore. C'est des ampoules qu'elle a achetées à Leroy Merlin, donc j'ai très envie de m'acheter des ampoules de ce style là, de faire ce genre de déco là dans ma prochaine maison, dans mon prochain appartement prochainement. Donc voilà, c'est dans ma wishlist parce que clairement c'est ça que je veux pour faire un coin un peu sympa comme ça dans mon salon, dans mon futur salon. Je trouve ça trop beau, ça fait vraiment je trouve l'esprit un petit peu industriel comme ça, les filaments colorés ou l'ampoule un peu colorée, c'est si joli. Alors je pense pas que ça éclaire beaucoup mais c'est si beau, franchement j'adore ta déco Mathilde, c'est trop beau. Je suis fan, je veux le même style, j'adore, j'adore, j'adore. Donc on trouve ça chez Leroy Merlin, c'est sur ma wishlist, c'est sûr, je rachèterai des trucs comme ça, c'est sûr. Je vous en ai parlé pas mal de fois dans les vlogs, on est en train de jouer avec Sam au Resident Evil et évidemment j'ai très envie de jouer et d'acheter le dernier Resident Evil Village. On a fait celui qui est juste avant, le 7 je crois. Je sais plus les chiffres, mais on a fait celui juste avant, on vient de terminer aussi le Resident Evil 0. Je sais pas quand est-ce qu'on achètera celui-là parce qu'on a envie du coup d'en faire plein d'autres et on se dit qu'on a le temps et qu'on achètera celui-là plus tard. Mais il est clairement sur ma wishlist, j'ai trop envie d'y jouer. Celui qui était juste avant était déjà vraiment bien palpitant, bien angoissant. On avait des situations de jeu où t'es un peu dans le stress et tout ça et en même temps t'as des énigmes à résoudre, c'est tout ce que j'aime. J'adore, vraiment j'adore Resident Evil, c'est vraiment le jeu nostalgie quand j'étais plus petite et que je mourais de peur mais que j'avais trop envie de jouer quand même mais que je prenais pas la manette parce que j'avais trop peur pour jouer. Maintenant je prends la manette, je joue et je crie. C'est trop sympa, j'adore ce jeu. Et forcément dans la même gamme, j'ai très envie en fait d'avoir un t-shirt Resident Evil avec le logo de Umbrella. Trop envie. J'en ai vu sur le site EMP je crois, enfin je vous mettrai un visuel et puis le lien en barre d'informations. Je sais pas si je peux le trouver ailleurs moins cher ou quoi, mais avec d'autres designs. Je sais pas trop, mais j'ai trop envie d'un beau t-shirt comme ça pour l'été avec un gros là, le umbrella comme ça sur la poitrine. Ce serait trop joli, ce serait trop beau avec un jean. Canon. Au niveau des chaussures, j'ai vu passer, parce qu'on est sur le mois du Pride, au mois de juin, alors je vais pas dire je vais les mettre là les lettres, L, Q, G, B, T, je connais pas les lettres, je suis une merde des lettres, mais vous savez pour tout ce qui est communauté gay, etc., trans, enfin bref. Tout le monde, c'est pour tout le monde en fait ce mois là, d'accord. Et il y a beaucoup de choses comme ça avec des arcs-en-ciel et tout, c'est quelque chose que j'adore. Et j'ai vu donc des Converse avec un arc-en-ciel qui sont trop belles. Je sais pas si elles sont sorties en France et même si je pense que peut-être elles sont trouvables en France, ça va être hors de prix, genre 100 balles plus que ça et je vais pas mettre ce prix là dans des chaussures. Mais honnêtement je les trouve canon. Donc c'est forcément sur ma wishlist, même si évidemment elles sont trop chères pour mon budget chaussures etc. Je les trouve trop belles ces baskets. J'adore les Converse, j'adore. Et alors là, le côté comme ça arc-en-ciel un petit peu
coulant, un peu comme ça en zigzag, magnifique. Le chien m'embête, mais vu qu'il fait 35 degrés ressenti facile dans ma chambre, il n'est pas question que je ferme. Désolée, vous aurez les wouh 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 du chien dehors. Je pense que vous entendez. Il fait chier, hein, il fait chier ce chien. Ensuite, des pop qui sont pas encore sortis. De ce que j'en ai compris, je suis pas certaine d'avoir tout compris, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si jamais je dis des bêtises. De ce que j'ai compris, c'est des pop qui vont sortir pour Halloween, donc vers le mois de septembre-octobre, mais que genre si on les veut, va falloir les réserver avant parce que ça va partir hyper vite, je pense. Ce sont des pop sur les vilains, il y en a pas mal, moi j'en ai vu pas mal qui me plaisaient, pas toutes, mais pas mal. Il y a Maléfique. En 2 versions, elles sont superbes. Il y en a une, elle est assise comme ça sur son trône, genre c'est moi la plus belle des méchantes, on l'adore. Il y a Maléfique version dragon, belle gosse en dragon, on a trop envie. Je l'ai toujours pas cette pop là comme ça en dragon. Je sais qu'ils l'ont fait avant un peu autrement et j'ai toujours pas, donc j'ai toujours envie d'elle, clairement. Il y a la reine de Blanche-Neige. Pouloulou, la reine de Blanche-Neige, gros kiff. Il y a une Ursula. Alors Ursula, je la trouve super belle et tout, mais j'en ai déjà une que Pute m'avait offerte, donc c'est pas la priorité parmi toutes, mais elle est très très belle quand même. Et j'ai vu aussi un méchant garçon que j'adore, le Capitaine Crochet. Et elle est trop belle en plus, la pop du Capitaine Crochet. Donc voilà, tout cela, je les ai repérés, ils sont sur ma wishlist. Je sais pas si je les achèterai ou pas, mais j'ai bien envie quand même que ma collection de méchants s'agrandisse un peu. Parce que, voilà, il est temps que les pop des méchants s'y soient un peu plus représentés à la maison. J'aimerais bien en tout cas, franchement j'aimerais bien. Au niveau des chaussures toujours, ça c'est à cause de mes collègues. J'en ai marre, Asma, Marie, toutes mes collègues infirmières en ce moment, elles sont mises à leurs pieds des tropéziennes. Et moi je veux ça, parce que ça a l'air d'être de la bonne qualité. Elles les ont certaines depuis des années et elles bougent pas. Elles sont bien dedans et tout, c'est des jolies sandales. J'en ai marre moi d'avoir des sandales Primark où tout le bout il est niqué parce que je rappe dessus, enfin bref. Ou alors ta chaussure, t'as peur que dans le métro elle se casse. Vous voyez ou pas? Moi ça m'est déjà arrivé, ça vous est jamais arrivé de casser votre sandale que vous avez acheté 10 ou 15 balles maximum dans une petite boui-boui et puis dans le RER elle pète et vous rentrez à pied. Oui oui, à pied, sur le sol comme ça, jusqu'à chez vous. Ça vous est jamais arrivé? Moi ça m'est arrivé et j'en ai marre, je veux plus de ça, j'ai plus envie d'avoir peur que ma sandale pas chère elle se casse. Je veux des chaussures de sandales de qualité avec les tropéziennes. Je vous en ai fait défiler plusieurs, il y en a des très très belles, des noires, des dorées, des mix argentés, brillants, machin, il y en a plein plein plein. Par contre c'est des pompes qui sont assez chères quoi, entre 60 et 70 balles, neuves. Donc ce que je fais là c'est que je vinted à mort, je vinted, tu vinted, nous vintidons. Il me faut des tropéziennes de vinted état quasi neuf ou trucs comme ça. C'est comme ça que je vais tester je pense, en espérant que ça aille au niveau de la taille. On verra, que je sois pas serrée ou je sais pas quoi, on verra ça, mais je vais tester et il me faut ces chaussures, il m'en faut. Les tropéziennes, c'est une priorité. J'ai vu une infusion, grâce à une petite moche, hein, si mes souvenirs sont bons, une infusion du Palais d'été. Ça s'appelle comment? Corail truc, attendez, je réfléchis. Corail, j'ai triché évidemment, j'ai été regarder, jardin de corail. C'est une infusion qui est à la coco et à l'ananas. J'ai trop envie de ça. J'ai envie d'une pina colada de l'été un peu en thé. J'ai trop envie de ce thé, cette infusion là. En plus voilà, l'avantage c'est que c'est une infusion donc je peux le boire à toute heure. Ça va pas me tenir réveillée toute la nuit. C'est quand même assez pratique. Donc j'ai hyper envie d'aller m'acheter cette infusion que moi j'appellerais pina colada mais qui s'appelle le jardin de corail de chez Palais d'été. Très très envie, dites-moi en commentaire si vous la connaissez, si vous l'avez goûté, ce que vous en pensez. Ça me tente à mort. Un jeu de société que j'ai testé il y a pas longtemps chez mon ami Manu. Un jeu de société avec des dés, avec des fiches à cocher, tout ça. J'adore, ce sont des roll and write, ça s'appelle, mais je sais pas le dire en anglais. Roll and write. Ça ne se dit pas comme ça je pense. Mais en gros c'était tu lances tes dés et puis t'écris quoi. Voilà, c'est ce genre de jeu là que j'adore. Genre vraiment très futé puissance 3. Tous ces jeux là je les saigne, je les kiffe trop. Et c'est un peu un jeu dans cet esprit là. Moi j'ai beaucoup apprécié les parties qu'on a fait. On a fait 2 parties chez mon pote et j'ai adoré. Tu jettes tes dés, tu prends 2 dés qui vont être pour toi. Le reste des dés ça sera pour les autres joueurs. Et tu coches tes petits cubes de couleurs un petit peu à la Tetris. Hyper sympa, quand tu complètes des lignes t'as des points et quand tu complètes des lignes ça déclenche des bonus qui te permettent de compléter d'autres endroits. J'ai vraiment adoré moi, j'ai trouvé sympa le côté réaction en chaîne, ouais moi j'aime bien, c'est bien ma cam, c'est très famille, j'ai très envie de me l'acheter.
clairement celui-là je pense qu'il va rejoindre ma ludothèque, clairement. Un parfum que j'ai pu tester grâce à la box Blissim et que j'ai franchement envie de m'acheter, mais c'est pas une priorité parce que j'ai 50 parfums, mais forcément je l'ai mis sur ma wishlist parce que pépita, c'est un parfum de chez Mugler, le Angel Nova Iced, je sais pas quoi, attendez je regarde, Angel Iced Star, voilà, il sent hyper bon, il sent le fruit. Pour l'été, je trouve ça hyper agréable, il tient super longtemps, super bien, le soir tu sens encore sur ta peau et tout, oh, j'adore, il sent super bon. Je sais qu'ils en ont sorti a priori un autre, une petite moche m'a dit que le dernier Mugler c'était pas celui-là, c'en était un autre, à base de coco je crois, l'autre, le nouveau, j'ai très envie d'aller le sentir. Dites-moi si vous avez senti l'un ou l'autre, les deux, ce que vous en pensez, mais Mugler m'appelle, il me fait « Hey !» Hey, achète un parfum Mugler, ça te fera du bien pour cet été. Donc je sais pas, voilà, je sais pas. Si j'ai une belle réduc, peut-être. Et pour terminer dans la catégorie sans catégorie, parce qu'il y a un peu de tout dedans, j'ai envie d'acheter une nouvelle boîte de feutres pour aller justement avec les marque-pages à colorier, mais pas que, pour aussi surtout mes coloriages mystères Disney. Normalement je coloriais au crayon de couleur et j'ai envie de colorier au feutre. Mais, et c'est là que vous intervenez, je ne sais pas quoi prendre. J'ai repéré ceux-là sur Amazon qui sont pas très chers. Honnêtement j'ai pas envie de mettre plus que 50 € pour au moins 70 sans feutre, voilà, pour un beau lot de feutres. Mais je sais pas quoi prendre. Est-ce que celle qui colorie, là parmi mes abonnés, vous avez des marques à me conseiller qui sont trouvables assez facilement? Sur Amazon ça m'arrangerait, même si c'est pas bien de commander sur l'Amazon. Moi j'aime bien commander sur Amazon puisque je les ai rapidement mes affaires et tout et que c'est sécurisé. Bref, j'aime bien Amazon. Donc si vous avez voilà, des lots de feutres à me conseiller, je suis preneuse. Ne me conseillez pas Faber, Castell, tout ça, c'est trop cher pour ce que j'en fais. C'est un trop gros budget pour le peu que je colorie. Donc voilà, je veux un bon rapport qualité-prix, mais pas mettre trop cher parce que j'utilise pas les coloriages tous les matins. Voilà, c'est là j'ai envie de colorier pour cet été, mais n'abusons pas en termes de prix, n'abusons pas. On passe à tout ce qui est beauté. Alors on y va, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai envie en termes de maquillage, tout ça, pas énormément de choses et surtout même s'il y a quand même des choses dans cette wishlist, je vais carrément pas tout acheter parce que c'est très rare que je me make-up autant la face en ce moment, très rare. Donc la première des choses c'est encore une palette Kaleidos Makeup, franchement ils font fort et là la dernière collection je la trouve hyper jolie. La palette là elle est je trouve super bien faite, elle est composée comme ça en 3 trios un peu colorés, hyper jolie. J'ai repris mon téléphone pour vous parler quand même un peu mieux des choses. Déjà au niveau du nom c'est la Flower Punk, je la trouve hyper belle, le design et tout j'adore. Donc on a des verts, des roses et des verts un peu kaki jaune. C'est tellement tout ce que j'aime, vraiment je la trouve trop belle. J'ai toujours pas testé la marque, ça me saoule parce que j'ai envie de passer une commande, mais je sais pas, comme je me maquille pas beaucoup, je passe pas le pas de faire une commande express sur ce site là, sur le site Kaleidos Makeup. Pourtant ça a l'air d'être une bonne marque. Dites-moi si vous l'avez cette palette là, est-ce qu'elle vaut le coup ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, j'ai besoin d'avis pour décider mes futurs achats parce que je vais pas tout acheter, c'est pas possible, donc il va falloir que je fasse des choix. Un coffret que j'ai vu passer mais je pense qu'il va pas sortir en France et on est un petit peu deg parce que de ce que j'ai compris c'est une édition limitée, à nouveau c'est pour le mois Pride, vous savez, côté arc-en-ciel tout ça. C'est un lot de 11 eyeliner waterproof de chez MAC, hyper coloré, hyper beau. J'ai envie de ça. J'ai très envie de ce genre de coffret parce que pour le coup, quand je me maquille très peu, juste un trait de liner hyper coloré, je trouve ça canon, hyper beau, tu mets du mascara et tu pars bosser, j'aime bien moi. Et j'aimerais bien, moi, ce genre de coffret là, ça serait utile pour le coup puisque c'est des choses que j'utilise beaucoup, les liners colorés en ce moment. Mais je pense que ça sortira pas en France. Dites-moi si vous avez l'information. Je suis preneuse, mais je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort, que ce sera pas pour nous, que ça sera que pour les États-Unis. Je sais pas. Mais en tout cas, je vais un peu guetter quand même sur le site MAC, mais j'y crois pas trop. Je suis un peu triste parce que, voilà, même si ça avait été un petit peu cher ou quoi, bah, peut-être que j'aurais pu craquer parce que c'est vraiment quelque chose que j'aurais utilisé. Je pense. J'ai vu passer une nouvelle palette Glam Light que je trouve canon, c'est une collaboration, alors je sais pas avec qui parce que je la connais pas du tout. Je la trouve beaucoup moins farfelue que ce qu'ils ont pu nous faire, vous savez c'est eux qui faisaient des palettes en forme de palette d'artistes ou en forme de glace, de frites, de burgers. Ils sont partis en cacahuète un peu Glam Light à leur démarrage je trouve, et là ils sont plus dans quelque chose de raisonnable je trouve en termes de design. Je la trouve belle en fait la palette, vraiment. Puis alors le choix des teintes, il y a vraiment des neutres, des violets, des verts, des...
un peu de bleu. Il y a juste ce qu'il faut comme j'aime en fait, vraiment. Beaucoup de couleurs et en même temps tu as de quoi adoucir le tout avec des neutres un peu orangés, pêche. Je trouve ça trop beau, mais vraiment je la trouve sublime cette grande palette là. Est-ce que je vais craquer? J'en sais rien, je pense pas, je sais pas, mais waouh, elle est belle hein. Franchement, celle-ci, elle est très 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 jolie. J'ai vu passer un produit qui normalement ne me tente pas, puisque tout ce qui est blush crème, c'est pas mon truc, mais ces blush crème là, de cette marque là me donne envie. De Dominique Cosmetics, j'ai pas testé énormément de choses, j'ai testé une palette que j'aime beaucoup, que j'ai encore dans mes tiroirs et tout, et j'ai bien envie de tester cette texture blush comme ça crème pour cet été. Je sais pas ce qui m'arrive, je n'en sais rien, mais je me dis change un peu tes habitudes make-up et tout, peut-être que ça va te plaire. D'ailleurs j'ai acheté un pinceau, vous verrez ça dans un haul prochainement, je sais pas trop quand. J'ai acheté un pinceau exprès qui est conseillé pour les produits crème, et du coup ces blushs là de chez Dominique Cosmetics que je ne trouve pas non plus ultra cher, c'est pas donné mais c'est pas ultra cher, ça me tente bien pour tester. Alors je sais pas, peut-être que je vais craquant sur Beauty Bay, je ne sais pas trop, mais je les trouve intéressants en fait et je me demande ce que ça peut donner tout ça. Vu la qualité de ces palettes yeux, je me dis que ça peut être bien. Un bronzer que je voulais acheter pendant les Sephora Gold, mais Sephora me l'a viré de mon panier au dernier moment et je m'en suis pas rendu compte, merci Sephora. C'est le Glow, là je sais plus comment ils disent, Glow Up je crois, de chez Huda Beauty, le nouveau bronzer. Je le trouvais intéressant, un petit peu pour l'été comme ça, lumineux et tout. Après ça qui est un peu chiant je trouve, comme c'est un produit un petit peu enfin comment on dit, avec les rayures tout ça là, oh pas nervuré mais comment on dit je sais plus, mais en gros chaque bronzer est différent, on peut avoir plus ou moins de paillettes, enfin de brillant, pas brillant dans le produit selon lequel on a acheté et c'est complètement au hasard. Ça c'est un petit peu chiant, mais il me tentait bien en teinte claire comme ça, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, il est toujours sur ma wishlist puisque bah, finalement je ne l'ai pas acheté puisque Sephora me l'a retiré. Ils ont dit non, pas de... Elodie tu as trop de bronzer, ce qui est vrai, j'ai trop de bronzer dans ma collection de bronzer, j'en ai beaucoup trop. Mais j'avais envie de tester quand même celui-là, bah ça sera pas le cas pour l'instant. Donc il est là, sur ma wishlist, il m'attend, peut-être un jour, on verra. Une palette teint, c'est la palette teint NARS Orgasme qui vient de sortir pour l'été. Elle est belle quoi, tout simplement. J'ai une palette teint NARS que j'adore, et celle-ci en fait je la trouve un peu différente, plus été que celle que moi j'ai. Je la trouve trop belle. Vraiment la Orgasme qui vient de sortir pour l'été, je la trouve trop belle. Après c'est le genre de palette teint que si tu as déjà ces tons là dans la marque, tous les ans ils te sortent la même quasiment. Mais moi j'ai pas exactement celle-ci, je me dis que ça ferait une deuxième un petit peu différente. j'abuse total, et voilà. Elle me plaît bien, je la trouve jolie, je l'ai pas encore vue sur le site de Sephora, peut-être que j'ai mal regardé, mais il me semble pas l'avoir encore vue. J'ai vu la palette pour les yeux qui elle m'intéresse pas, mais j'ai pas vu la palette teint qui sont censées sortir en même temps. Je sais pas, mais en tout cas, elle est trop jolie, trop jolie. Un autre blush que j'ai vu passer, mais alors complètement pas raisonnable, et pour l'instant c'est pas sorti en France, et je ne commanderai jamais sur le site de Pat McGrath, je pense, vu tous les déboires que les gens ont. C'est mort, parce que oui, il s'agit d'un produit Pat McGrath à 1 million d'euros. C'est leur blush, ces derniers blushs de la collection Divine. Je les trouve sublimes, le design sur le blush, tout ça, comment c'est sculpté, c'est super beau. Les teintes sont très belles, ça a l'air très joli. J'ai vu la loge de Gabriel les tester un petit peu, les swatcher, ça avait l'air vraiment beau, mais pour l'instant, tant que c'est pas sorti en France, je ne craquerai pas. Et quand ça sera sorti en France, on va réfléchir puisque c'est un investissement. C'est crédit. Tu fais un crédit quand tu achètes un blush Pat McGrath, tu vois, comme une palette Pat McGrath, tout ça. Donc on verra. On verra ça, mais je les trouve absolument ouf. Voilà, absolument ouf. Pareil, un produit que j'ai failli acheter au Sephora Gold et je me suis retenue parce que j'ai trouvé ça vraiment trop cher, mais ça me tente bien de tester quand même. C'est les palettes teints qu'ils ont sorties chez Anastasia Beverly Hills. Mais par contre, un bronzer, un blush et un highlighter dans une palette comme ça teint, 62 €, ils ont un peu craqué leur slip, je trouve. Vraiment, c'est ultra cher, on dirait que c'est du luxe. On est tapé sur Chanel ou je sais pas quoi. C'est incroyable, je trouve ça hyper cher. Donc pour l'instant, j'ai pas craqué, c'est sur ma wishlist. Je me dis que peut-être qu'à un moment donné, ça tombera peut-être en promo, peut-être sur Beauty Bay, je sais pas, ou chez leur site directement, chez ABH. Mais elle est jolie, cette palette. Franchement, elle est très jolie. La teinte claire, là, comme ça, c'est très beau. Ça me semble pas mal. J'adore acheter des produits teints alors qu'en ce moment, je me maquille pas le teint. Mais non, pas à ce prix-là, je trouve ça un petit peu cher. Même avec mes moins 25%, je sais pas, j'ai pas craqué.
je suis restée forte. Donc je sais pas si finalement je l'achèterai ou pas, mais franchement ça me tente parce que j'ai pas de produit teint comme ça Anastasia Beverly Hills, j'en ai pas. Voilà, au niveau de la beauté c'est terminé également, voilà, donc il y a quelques petites choses, il n'y en a pas 50 millions. Bon après j'ai acheté un petit peu des petits trucs ces derniers temps, vous verrez dans le haul, qui sont pas sur la wishlist du coup, mais ça va, je me trouve raisonnable dans ma liste d'envie, puis on verra sur quoi je craquerai. Je vais passer maintenant au bouquin, et il y en a une tripotée comme d'habitude. En termes de livres, il y a La Datcha de Agnès Martin-Dugan que j'ai très envie de lire. J'ai lu il y a pas longtemps mon premier livre de cette autrice là que j'ai adoré. Et forcément son dernier livre en grand format comme ça, j'ai très envie de le lire parce que j'ai lu beaucoup d'avis très positifs, notamment l'avis de Jazzy Blanche dont je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Et voilà, j'ai envie de lire, je pense que c'est quelque chose de beau. Ouais, des belles histoires de vie entremêlées, tout ça, un peu tout ce que j'aime hein, dans la catégorie qu'on appelle feel good. Moi j'aime pas trop l'appeler comme ça, j'aime bien l'appeler la catégorie des histoires de vie. J'ai très envie de lire celui-ci, donc il est sur ma wishlist évidemment. Le dernier, Melissa d'Acosta, je revenais des autres, je crois que ça s'appelle comme ça, je revenais des autres. Alors celui-ci, j'ai envie de le lire parce que j'ai adoré Tout le bleu du ciel que j'ai lu de cette autrice-là il y a pas longtemps. Et là pareil, c'est sa dernière sortie qui vient d'arriver. Mais le pitch, par contre, le résumé, me fait un peu peur. J'ai peur de pas trop aimer parce qu'il y a une notion quand même d'adultère, de ce que j'ai compris, d'une nana qui est accrochée à un homme marié. Alors certes, voilà, j'imagine bien que c'est compliqué, tout ça, on choisit pas de qui on tombe amoureux, mais un petit peu quand même. J'ai un peu de mal, moi, avec mes petits principes comme ça dans la vie, on trompe pas, c'est pas bien, badadi, badada. Donc je sais pas si ça va me plaire finalement ou pas, mais peut-être que ça peut aussi m'adoucir sur certaines choses. Voilà, je sais très bien que tout n'est pas blanc ou noir, qu'il y a du gris dans la vie, je le sais. Donc voilà, ça m'intrigue. J'ai aimé la plume de cette autrice-là, ça m'a beaucoup fait du bien. Donc je me dis pourquoi pas m'orienter quand même sur ce livre-là, même si le résumé, j'ai des petites choses qui me font un peu peur. Voilà, en termes de goût. On verra, mais il est là sur la wishlist. Évidemment, le dernier de Virginie Grimaldi, Les Possibles, ça me tente beaucoup. Il y a déjà pas mal de petits retours positifs que j'ai pu voir. J'ai envie de lire tous les Virginie Grimaldi, donc celui-là, il se rajoute à la liste en fait. J'en ai lu 2-3 je pense pour l'instant des Virginie Grimaldi, ça a toujours été agréable, pas toujours des coups de cœur, mais toujours été un bon moment. Donc c'est un petit peu une valeur sûre de se dire je vais passer un bon moment, agréable. Donc celui-ci, il est dans ma wishlist, je le garde en tête et je le lirai un jour je pense. J'ai noté Nomadland qui est un bouquin et à la fois un film, donc je ne sais pas si je vais plutôt m'orienter film ou bouquin. C'est un reportage en fait d'une journaliste qui a été voir, alors c'est pas très clair parce que je connais très peu ces histoires là, qui a été suivre en fait des personnes plutôt âgées mais pas que, qui ont un peu tout perdu avec la crise aux États-Unis et elle les a suivis dans leur vie, dans leur job hyper précaire, dans leur façon de dormir hyper précaire. Tout est précaire en fait chez ces gens-là, pardon. Et le thème m'intéresse parce que je le connais pas vraiment. Je sais pas comment vivent ces gens-là, je connais pas l'histoire. Et ça m'interpelle quand j'ai lu ça et quand j'ai vu les affiches du film, ça m'a un petit peu interpellée. Donc dites-moi si vous connaissez vous mieux cette situation-là. Si vous en avez entendu parler, si vous avez vu le film ou lu le livre, je suis très intéressée de savoir un peu plus sur ce thème-là, est-ce que c'est intéressant. En tout cas, ça m'intéresse, ça m'intrigue, ça me titille, donc c'est là, soit en film, peut-être en film vu la tonne de livres que j'ai à lire, je me dis, je sais pas, soit en livre, je vais voir. Un livre que j'ai noté à cause de Cornelius qui tient une chaîne Booktube, je vous la mettrai également évidemment en barre d'informations, parce qu'il en parle comme étant son livre favori de tous les temps. Alors moi tu me dis ça alors que je te suis et qu'on a des points communs, des goûts communs, et j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de le lire. C'est Nova Nostra je crois que ça s'appelle. Pas du tout, c'est raté, c'est Vita Nostra, la nulle. Je vous mettrai évidemment comme d'habitude l'image, tout ça, le lien en barre d'infos. Je sais très peu de choses, mis à part qu'il est question de jeunes qui sont dans un pensionnat, qu'on sait pas ce qu'ils y apprennent, donc c'est un peu très beaucoup mystérieux, et que lui a adoré. Voilà, c'est ce que j'en sais. Ça a un côté un petit peu slave russe a priori. Voilà, je sais pas. Je sais pas plus que ça,
mais il a tellement aimé ce bouquin-là que j'ai envie de tester, de voir un peu ce que ça donne, sur quoi ça m'embarque, qu'est-ce qu'ils apprennent là-bas dans cette école, ces enfants, ces jeunes, je ne sais pas, mais j'ai envie de savoir. Donc peut-être, voilà, que je vais me laisser tenter sur cette lecture. Un livre que j'ai ajouté à cause de plein de petits moches, c'est Pars avec lui, de Agnès Ledig. On m'a beaucoup conseillé cet auteur-là, justement dans cette catégorie histoire de vie. Donc il est là. J'ai pas regardé le résumé honnêtement, et je crois pas que je le regarderai même si je le lis, justement pour me laisser découvrir une histoire de vie comme ça sans rien savoir. C'est un livre qu'on m'a tellement recommandé que je me dis que ça peut pas être un truc complètement à côté de la plaque par rapport à ce que moi je lis et ce que moi j'aime. Donc voilà, il est là. Est-ce que je vais le lire? Je pense que oui. Maintenant c'est quand? Quand est-ce que je vais le lire? Je sais pas. Ah, un livre qui me tente bien, c'est Le Cerf-Volant. C'est de la même autrice, et d'ailleurs au niveau de la couve ça se ressent. Je trouve qu'ils ont fait un travail éditorial un petit peu équivalent, et c'est pas pour rien, c'est pour que ça se vende je pense. C'est la même autrice que La Tresse. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais lu ce tout petit livre assez agréable, même si pour moi ça avait été trop rapide au terme d'histoire. Mais c'était des histoires justement de vie entremêlées, avec une notion, la tresse, voilà, c'était un petit peu le cœur du livre, les cheveux, avec plusieurs histoires de femmes différentes. Et là, on retrouve en fait, a priori, avec Le Cerf-Volant, une histoire de femmes, mais pas que, une histoire d'enfants, avec l'Inde au cœur du livre. Ça a l'air beau, triste, émouvant, ça me tente bien, ça me tente bien. J'espère juste qu'il est plus travaillé, avec plus de détails, une histoire un peu plus longue, plus ficelée que les premiers où j'avais l'impression que l'histoire elle était trop bien et bim ça s'arrête d'un coup. Je sais pas, c'était trop court. J'espère que celui-ci est un peu moins court. Mais il me tente bien, donc il est sur ma wishlist, j'avais envie de vous en parler. Un livre que j'ai beaucoup vu passer sur les chaînes Booktube que je regarde, c'est Une toute petite minute de Laurence Perrin, je crois qu'elle s'appelle l'autrice. C'est un livre où une jeune femme est enfermée pour le meurtre d'une autre femme, si je ne dis pas de bêtises. Et on démarre le livre a priori quand elle sort de prison, après des années et des années. Et on va la suivre comme ça, sans savoir pourquoi elle a tué l'autre jeune femme, je crois, hein. Si je dis pas de bêtises, toujours je vais sur des œufs parce que c'est de résumer d'autres personnes, donc voilà, j'ai pas lu le livre encore, hein. Mais on est dans son ressenti de sortie de prison, dans sa culpabilité ou pas, voilà, vraiment, et ça m'a l'air hyper intéressant, et puis je pense qu'il y a une notion de mystère, de savoir pourquoi. Pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, et je pense que tu apprends comme ça au fur et à mesure du bouquin. Ça me tente bien, une histoire de vie comme ça, un peu sombre, voilà, je suis très tentée, et a priori c'est une autrice qui est chaudement recommandée et beaucoup appréciée sur Booktube, donc j'ai bien envie de tester. Et enfin le dernier bouquin que j'ai très envie de lire, et celui-là c'est sûr, je vais le lire, c'est la suite de Vampiria, La Cour des Ténèbres, et c'est donc La Cour des Miracles. Rien que la couverture de ce livre est incroyable, on va retrouver les vampires, on va retrouver Victor Dixon que moi j'adore, c'est de la littérature jeune adulte, c'est léger mais c'est plutôt bien foutu je trouve. Le personnage principal, parfois je l'avais bien aimé dans le tome 1, parfois j'avais envie de lui mettre des claques, c'est tout ce qu'on adore. Enfin moi en tout cas j'aime bien quand il m'énerve mais en même temps je les adore, et en même temps il m'énerve et en même temps je les adore. On va retrouver d'autres personnages secondaires qui étaient hyper intéressants, que j'espère voir développer dans le tome 2. Celui-là, il sort là, maintenant, je le veux, je veux le lire tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà mes petits moches, ma vidéo wishlist est terminée. J'espère que vous aurez passé un petit moment sympa avec moi, en tout cas, ouais, j'espère. Dites-moi vous ce qui vous tente en ce moment, que ce soit en beauté, livres, chaussures, sacs, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez envie d'acheter ces derniers temps qui vous tente? Dites-moi ça en commentaire, et surtout n'hésitez pas à m'aider pour les feutres, pour tout. N'hésitez pas à m'aider, sur me guider un petit peu dans mes achats, dans mes choix en tout cas. Ça me fera très plaisir. Merci, merci d'être là, c'est tellement gentil d'être là. Merci. Je vous le dis pas assez souvent, donc merci. Voilà, c'est tout. Je fais plein de bisous. À très bientôt!